Bonjour, alors quoi de neuf du côté des sociétés d'exercice libéral, ces fameuses sociétés dédiées aux professions libérales réglementées, comme les avocats, les médecins ou les notaires? Eh bien, on en parle tout de suite avec Fabien Bourriot, expert comptable, commissaire aux comptes et associé au sein du groupe Auris. Fabien, bonjour. Bonjour Bogdan, Vous allez bien? très bien et vous? Alors, la réglementation pour ces sociétés a pas mal changé ces derniers temps. Est-ce que c'était vraiment utile? Alors je confirme, il y a eu des grosses évolutions. À la base, le projet était de permettre à des sociétés et des activités qui jusque-là n'avaient pas forcément le droit de voir venir des investisseurs externes, de rentrer dans des sociétés qui aujourd'hui sont réglementées, voire même à des professions qui n'avaient pas le droit d'avoir des sociétés, de se structurer en société. Le problème qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu une dérive où des investisseurs qui n'étaient pas des praticiens se sont retrouvés au pouvoir de sociétés jusqu'ici réglementées. Il y a également des dérives sur le sujet fiscal et social dans ces sociétés qui fait qu'en 2022, il y a eu une première loi qui est venue recadrer un petit peu le sujet, puis une ordonnance en 2023 qui est venue vraiment préciser le contour de l'organisation des selles. D'accord, donc si je comprends bien, un cabinet de vétérinaire, par exemple, tout à coup a vu rentrer un fonds ou a associé d'autres personnes et ça a complètement modifié. C'était plus vraiment un cabinet Tout à fait, c'est de passé veto, entre les quoi. mains des Oui, investisseurs et des oui. organisations qui ont permis à un moment donné une perte du pouvoir du praticien et puis des problématiques de fiscalité et sociale également au niveau de la rémunération des praticiens. Concrètement, que doivent faire aujourd'hui les dirigeants? Ils doivent être prudents avant tout. Oui, Je bah pense qu'ils ça. doivent vérifier la conformité de leur structure juridique à la fois avec leurs instances ordinales, mais également auprès des professionnels tels que les experts comptables. Il y a eu de nombreuses évolutions. Ils ont besoin d'être accompagnés tant à la constitution qu'à l'évolution de la gouvernance ou à l'entrée de nouveaux investisseurs que à la transmission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un mouvement dans le tour de table, quelqu'un rentre, quelqu'un sort, il faut vous appeler. Et je confirme, en fait, Ouais. aujourd'hui, les évolutions réglementaires sont tellement importantes, les structurations sont tellement complexes qu'il est nécessaire de se faire accompagner par un expert comptable ou un avocat afin de bien structurer la selle dans ses différentes étapes, tant pour aujourd'hui que pour demain en fonction du projet qui se dessine. C'est un véritable travail d'orfèvre qui doit se faire dans la durée. Et est-ce qu'il y a des professions qui sont plus réglementées que d'autres? Alors oui, si vous voulez, Dans le lors de... libéral, enfin, Ouais, tout à dans fait. côté Alors, médecine, côté j'imagine que ça médecine, doit être oui, un tout petit à peu fait. plus. Alors, si on reprend un petit peu l'ordonnance de 2023, elle classe les professionnels réglementés en trois catégories. Les professions médicales d'abord, les professions juridiques d'autre part, et les autres professions enfin, dont font partie notamment les experts comptables. Sur ces deux premières professions, notamment les professions médicales, c'est elles qui ont été le plus impactées par cette évolution réglementaire. Oui, j'imagine. Ouais. Et il est vraiment important aujourd'hui qu'ils soient vigilants. Voilà. Hmm. Notamment parce Ouais, que parce c'est que quand on là-dessus est que les fonds... avocat ou notaire, bon, grosso modo, on ne peut pas sortir du périmètre. Exactement. On connaît déjà en plus l'existence des fonds d'investissement, là où les professions médicales n'étaient pas forcément alertes sur la structuration juridique liée à l'entrée de nouveaux fonds. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter dans cette transition? Vous, les experts comptables, les commissaires aux comptes? On peut déjà, je pense qu'on peut être omniprésent sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est un Oui, mais sujet où? Au début, à la technique. fin, au milieu? Alors, à la fois au début, à la fois au milieu, à la fois à la fin. Je m'explique. Typiquement, si on prend une selle qui vient de se constituer, il va y avoir la création du début, l'ouverture du capital, la constitution, la mise en place des praticiens. Ensuite, en cours de vie, l'entrée de nouveaux capitaux, l'entrée de nouveaux jeunes qui s'associent des praticiens. Et enfin, à la sortie, éventuellement, la sortie du fonds, si à un moment donné, il y a une succession, une rotation dans les fonds d'investissement. Oui, Fabien, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre ou Eh qui oui. sort, il faut vous Tout à appeler. fait. Et alors, je pense Là, que notre rôle, il est quotidien. Ça dépend sous quelle casquette on se place. Quand ouais. on est expert comptable, on est là au quotidien pour accompagner. Quand on est sous la casquette commissaire aux comptes, on peut voir typiquement des missions de commissaire aux apports, commission aux avantages particuliers. Je pense notamment chez des pharmaciens qui se structureraient autour de plusieurs pharmacies avec l'entrée de jeunes qui se font accompagner par des plus anciens compte tenu de la valeur des fonds. C'est là où finalement on a un rôle, je pense, une vraie valeur ajoutée indépendamment de la comptabilité. Alors justement, moi, autour de moi, j'ai pas mal de professionnels comme ça qui se posent des questions. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout d'abord, je leur recommanderais d'être prudents et Oui. puis également de faire un point sur leur structuration aujourd'hui en lien avec leur projet. Je leur recommanderais de faire appel à leurs conseils, qu'ils soient experts comptables ou avocats, évidemment de préférence experts comptables, pour faire un point sur l'évolution juridique, fiscale et sociale de leur structure et se faire accompagner au mieux dans leur projet à long terme. Mais ça, ils le font régulièrement, parce qu'il y a un exercice, Pas il y a une forcément, clôture puisque d'exercice, donc quelque part, on pense souvent à son expert comptable lorsqu'on veut éventuellement sortir des comptes, mais il y a tout un aspect pilotage de la rémunération, il y a tout un aspect structuration et transmission. Et c'est pour ça que la selle est un très très bon outil aujourd'hui pour ces professionnels. Elle permet d'associer de nouveaux entrants, que ce soit des praticiens ou des investisseurs, et également de transmettre la structure, tout en quelque part optimisant la fiscalité et éventuellement l'organisation.
Aujourd'hui, mon conseil, c'est de ne pas hésiter, de prendre l'opportunité de structurer et de créer des SEL tout en se faisant bien accompagner. Alors justement, en vous écoutant, malgré le durcissement de la réglementation, est-ce que vous trouvez que ça reste un bon produit? Alors, je confirme, c'est une excellente opportunité. L'organisation via des SEL permet un problème majeur qui touchait ces professionnels, la transmission. La transmission de la clientèle, la transmission de la patientèle et l'entrée de nouveaux capitaux permettant le développement de la structure. Ce serait dommage aujourd'hui de passer à côté. Il faut juste prévoir quelque part des points d'étape avec des professionnels pour être correctement structuré le projet juridique et fiscal. Très bien, Fabien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous, Bogdan. Très bonne journée.